Troisièmement, l'apparition de la théorie atomique. Au début du XIXe siècle, le scientifique anglais John Dalton a présenté la première théorie scientifique sur les atomes. Il a proposé que chaque élément soit constitué d'atomes identiques et que ces atomes s'associent pour former des composés chimiques. Mais, selon Dalton, les atomes étaient simplement des sphères solides et il ne savait rien de leur structure interne. Quatrièmement, la découverte de l'électron. Thomson est le modèle du pudding. Joseph John Thomson a découvert l'électron grâce à l'expérience du tube à rayons cathodiques. Il a démontré que l'atome contient des particules plus petites, chargées négativement, ce qui a révolutionné notre compréhension de l'atome. Thomson a proposé que l'atome ressemble à un pudding, où les électrons sont répartis à l'intérieur d'une masse chargée positivement. Cinquièmement, le noyau. L'expérience de Rutherford. Ernest Rutherford a mené la célèbre expérience de la feuille d'or. Il a projeté des particules alpha sur de fines feuilles d'or et a observé que la plupart des particules passaient sans déviation, alors que certains ont connu une forte reprise. Il a conclu qu'un atome contient un très petit noyau chargé positivement entouré d'électrons. Sixième, modèle orbital. Niels Bohr. En 1913, Niels Bohr présente son modèle orbital de l'atome. Il a proposé que les électrons tournent autour du noyau sur des orbites spécifiques, un peu comme les planètes autour du Soleil. Ce modèle a constitué la base de la compréhension des réactions chimiques et du spectre atomique, mais il n'a pas expliqué tous les phénomènes.